Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vendredi 26 janvier, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction et comme d'habitude, vous le savez, on démarre avec vos prévisions météo rapidement pour cette journée. Le retour d'un temps sec et ensoleillé pour tout le monde. Il y aura bien sûr quelques nuages, on n'y échappera pas, mais dans l'ensemble, le soleil devrait dominer cette journée avec des températures presque de saison, c'est-à-dire 8 degrés de prévu à Lille et le week-end également s'annonce plutôt ensoleillé, ça reste à confirmer avec les prévisions complètes de notre partenaire la chaîne météo juste après ce journal. Une première information, d'abord aujourd'hui la suite du salon 48 heures pour l'emploi et la formation au cinéma Kinépolis de l'Homme. Jusqu'à ce soir en fait 17h30, près de 50 entreprises sont présentes et plus de 1000 postes sont à pourvoir dans des secteurs d'activité très variés. Près de 30 centres de formation et de structures spécialisées sont également au rendez-vous avec notamment des ateliers pour apprendre à gérer ses émotions et renforcer la confiance en soi. Explication au micro d'Edil Gunay. Le concept du salon, c'est de s'adresser à tous, que ce soit les personnes en recherche d'emploi, les adultes en reconversion professionnelle, mais aussi les étudiants qui recherchent un stage ou une alternance. Autour de nous, on a 47 stands avec plus de 50 entreprises. Il y a quelques centres de formation. Les secteurs les plus représentés, c'est l'immobilier, la banque assurance, la sécurité défense, la grande distribution, l'énergie, la maintenance industrielle. On a vraiment essayé de faire très très large. Une fois qu'on a préparé son CV, ses lettres de motivation, l'entrée est libre et gratuite pour tous. C'est facilement accessible en transport en commun et en voiture. Et c'est ouvert de 9h30 à 17h30 sans interruption. Voilà, donc toute la journée jusqu'à 17h30, vous l'avez entendu, à Kinépolis à l'Homme pour ce salon 48 heures pour l'emploi et la formation. Et bien sûr, n'oubliez pas votre CV. Autre actualité, aujourd'hui un sujet récurrent d'ailleurs et surtout dans les zones rurales, les fermetures de bureaux de poste. De nombreuses villes et villages ont été confrontés à ce processus depuis plusieurs années. Mais certains résistent et se mobilisent contre la fin annoncée d'un guichet ouvert au public. C'est le cas actuellement à Lagorgue, commune de 5000 habitants, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lille. Ces dernières années, les horaires d'ouverture ont d'abord diminué progressivement, se réduisant aujourd'hui à 14 heures par semaine. Mais désormais, la Poste envisage de fermer définitivement ce bureau, expliquant qu'une autre agence se trouve dans la ville voisine d'Éter, à moins de 3 kilomètres. Une situation que n'accepte pas le maire de Lagorgue, Philippe Mailleux, rencontré pour Grand Lille TV par Joël Warnow. Je suis parfaitement conscient que la Poste doit s'adapter, que la Poste perd 10 à 12% de courriers par an, mais les services de proximité, les retraits d'argent, les différentes opérations, les envois, les retraits de colis doivent se poursuivre. J'insiste sur la banque postale. La banque postale, oui, elle doit justement donner un service bancaire aux habitants de la Gorge et un distributeur automatique de billets doit être présent. Il y a une évolution, certes, mais que déjà les horaires soient respectés d'une façon définitive. Quelques infos en bref, un étudiant en lillois d'HEI de 22 ans a agressé mercredi soir d'un coup de couteau en surprenant deux individus qui tentaient de s'introduire dans un bâtiment de la Cato à Lille. Les deux agresseurs ont pris la fuite, la victime elle a été hospitalisée mais est hors de danger. Et d'importants retards sur la ligne TGV vers Paris hier matin. Vers 6 heures, une personne a été heurtée par un train à destination du sud vers l'Équin. Cette personne est malheureusement décédée. Quant aux 240 passagers de ce train Ouigo restés coincés dans leur wagon plusieurs heures, le trafic a repris 5 heures plus tard, le temps de l'intervention de la police et des pompiers. Autre information, Miss France 2018, la nordiste Maëva Cook, en dédicace demain après-midi de 15h à 18h au centre commercial V2 à Villeneuve-d'Ascq. Un événement réservé toutefois aux détenteurs de la carte de fidélité et du centre. Miss France qui était d'ailleurs notre invitée sur Grand Lille TV hier après-midi. Une interview à revoir sur notre site internet et sur notre page Facebook. Dans le reste de cette édition, un peu de sport et l'événement dans la région Hauts-de-France en cette fin de semaine, c'est bien sûr l'Enduropal du Touquet dimanche. Mais ça commence en fait dès aujourd'hui avec l'Enduro Vintage ce midi. Dans la ville du Touquet, bien évidemment, les installations sont en place, notamment le village partenaire près de la ligne d'arrivée où l'on retrouve Vincent Vieillard avec Alexis Tessier. Nous sommes actuellement à côté du village partenaire, tout près de l'arrivée, où dimanche après-midi on attend enfin de savoir qui sera le vainqueur de cet Enduro 2018. Les derniers préparatifs, vous voyez, beaucoup de monde est en train de s'affairer. Par exemple, ça fait 3 semaines que 150 employés de la ville travaillent pour faire le meilleur circuit qui devrait être assez spectaculaire cette année. Et puis on pense aussi évidemment à tous les staffs des motards qui sont en train d'arriver, en train de s'installer, puisque la première course, vous le savez, c'est ce vendredi après-midi
samedi avec l'Enduro Vintage, 2 sessions d'une demi-heure pour ces motos de toute cylindrée, mais réservées aux motos datant d'avant les années 90. Et dans la ville, l'ambiance elle aussi est en train de monter. Ce jeudi c'était le dernier jour pour les livraisons. Et je peux vous le dire sans vous le cacher qu'il y a de très nombreux fûts qui sont en train d'être déposés chez tous les commerçants de la ville, puisque eux aussi attendent beaucoup de monde cette année. Les hôtels aussi sont quasiment tous complets pour les nuits de vendredi et de samedi. Il faut dire que la météo, elle, devrait être belle en ce dimanche et on attend jusqu'à 500 000 personnes tout au long du week-end pour assister à cet Enduro 2018 qui devrait être une belle fête. Et ne manquez pas à ce sujet notre édition spéciale dimanche tout au long de la journée. 20 minutes d'images exceptionnelles tournées cette semaine au Touquet sur les coulisses, les préparatifs et l'ambiance dans la Cité des 4 saisons. Ce sera dimanche tout au long de la journée. En sport, toujours en football, le LOSC enchaîne les défaites. Hier en 16e de finale de la Coupe de France, les Lillois ont perdu à Strasbourg 2-1 et sortent ainsi de la compétition. Ils auront l'occasion de se reprendre dès dimanche à 15h à domicile contre cette même équipe de Strasbourg. En basket en Pro B, le LMB accueille Charleville-Mézières ce soir à 20h. En Ligue féminine, Villeneuve d'Ascq, le SBVA, joue à Montpellier dimanche, alors qu'en volleyball, un résultat de Liga, le TLM Tourcoing s'est incliné hier à Chaumont 3-7-2. On termine ce journal avec ces images tout à fait surprenantes d'une fête matinale à 7h du matin à Roubaix. Pour bien démarrer la journée, gonflée à bloc, la compagnie de théâtre de l'Oiseau-Mouche propose de se retrouver des potrons minés en musique et déguisés si possible. Les comédiens de la compagnie sont là pour mener les ateliers. Une partie chorégraphique permet d'abord de se réveiller. S'en suivent alors des moments de comédie de théâtre afin de favoriser la confiance en soi, la concentration, un petit déjeuner et une séance de yoga. Plus tard, les participants s'en vont au travail, bien réveillés, heureux. Notez quand même que cette compagnie de l'Oiseau-Mouche se compose de 23 comédiens en situation de handicap mental. C'est Brieux Gorchy qui était pour nous à cette fête hier matin avec une des responsables de la compagnie. Pourquoi on fait ça? Parce que à l'Oiseau-Mouche, c'est important pour nous de privilégier des rapports sincères et simples avec nos spectateurs, et surtout parce que cette joie de vivre qu'on a à l'intérieur de notre compagnie, on a envie de le partager avec les autres, et surtout on a envie d'instaurer une autre manière d'aborder en fait notre rapport aux spectateurs, au public dans un théâtre. Venir à la compagnie de l'Oiseau-Mouche, c'est pas seulement participer à une représentation en tant que spectateur, mais c'est aussi venir de près rencontrer nos comédiens et qu'on apprenne à mieux les connaître et à l'inverse, eux aussi. Et fin de ce journal, très bon réveil et belle journée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Voici dans un instant vos prévisions météo sur Grand Lille TV.